Voici déjà le troisième épisode de mon blog. J'espère que tout le monde va bien. Merci de toutes vos questions, mes chers artistes. J'étais très surprise, j'en ai beaucoup. Alors, sans plus attendre, je vais lire la première question. Il s'agit d'une question de Yacine. Yacine qui fait le rôle de Karim, le ténor, dans la comédie musicale, et qui me dit, excusez-moi, je lis parce que je n'ai pas appris par cœur, on parle souvent de posture et de bonne ou mauvaise position en jouant n'importe quel instrument de musique. Ceci semble être valable aussi pour les chanteurs, puisqu'on parle de posture des côtes, du dos, de la tête, du larynx, etc. Pourtant, dans le monde de l'opéra, on voit les chanteurs chanter debout, assis, la tête en bas, sans que ceci affecte la qualité de leur son. Est-ce qu'il y a une position préférée pour chanter le mieux possible? Si oui, comment le garder en bougeant sur la scène? Alors, je vais répondre à cette question d'une façon un peu globale. Je ne vois pas du tout le nombre de minutes que ça va durer, mais je sais qu'on va en reparler lors des masterclass et surtout lors des stages de chant que je fais sur Tanger. Alors, la première des choses, je vais vous donner une anecdote, entre guillemets. C'est pas une anecdote, c'est un fait musical. Je vous encourage à aller écouter Glenn Gould, qui est un pianiste. Il est moins connu comme compositeur, mais c'était un grand pianiste et qui a interprété Bach d'une façon extraordinaire. Et ce pianiste, Glenn Gould, avait la particularité de se tenir très bas sur le piano. Et tous les professeurs déconseillent cette position. Pourtant, Louis, lui, il jouait bien, et il ne jouait bien que comme ça. Voilà. Il y a d'autres personnes que je pourrais vous citer qui ont besoin de certaines positions, aussi bien au piano qu'au violoncelle. Voilà. Maintenant, passons au chant. Alors, mon expérience sur la scène est que oui, on peut chanter dans toutes les positions. On s'arrange toujours quand même au point de vue de la mise en scène pour pas que les gens soient complètement à plat, mais un peu surélevés, pour que le public les voit. Mais oui, on peut chanter dans toutes les positions, la tête en bas, peut-être pas tout le temps, mais on peut chanter la tête en bas. Il faut être une athlète pour faire ça, donc certains chanteurs n'y arrivent pas, d'autres y arrivent. Mais on peut parler aussi la tête en bas, on peut parler couché, voilà. Si vous arrivez à parler, je parle dans le timbre, à parler en voix, avec le timbre vocal, l'impostation théâtrale de la voix, couché, vous arriverez à chanter. Le problème qu'il y a, c'est que vous ne pensez pas au corps dans son entièreté. Excusez-moi, c'est un italianisme. Vous ne pensez pas au corps dans son complexe total. Vous pensez aux côtes, vous pensez au larynx, vous pensez à la bouche, vous pensez... Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est adopter, je l'ai dit dans mon dernier vlog, vous devez adopter une attitude qui soit une attitude de relaxation. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes bien branché sur la terre, enraciné, donc là il faut faire les exercices que je vous ai préconisés. Il faut être enraciné, il faut être les pieds par terre. Concrètement, que faut-il faire? Comment faut-il faire pour avoir
toutes sortes de positions quand on chante. Avant de parler de toutes sortes de positions, j'aimerais vous parler pour chanter correctement debout. Déjà, c'est pas mal. Correctement debout, il faut un ancrage. Vous savez, en tai chi chuan, en tai chi, on dit qu'il y a 3 gongs. Vous savez, ce qui fait tourner les portes comme ça. Donc, excusez-moi, j'explique ça en italien normalement, donc en français c'est un peu plus dur. Donc 3 gongs. Donc le premier, ce sont les chevilles, qui doivent être très flexibles, mais les pieds bien ancrés. Le deuxième, ce sont les hanches, qui doivent être aussi flexibles, mais bien posées sur les pieds et sous les épaules, parallèles aux épaules. Et puis il y a le fameux, voilà, ici, les épaules, qui doivent aussi être flexibles. Exercice. Commencez à faire vos vocalises. Vous faites une quinte do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do, ou bien oui, 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 d'accord. Bon, je n'ai pas le piano à côté là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oh, 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 oh. Faites ça pendant 1 octave, c'est pas la peine d'aller très haut dans les aigus. Et en même temps, marchez. Et marchez en pensant à vos chevilles. Que font mes chevilles? Qu'est-ce que je sens par rapport à mes chevilles? Il faut absolument que vous arriviez à sentir tous les déséquilibres minimums. Vous faites le même exercice avec les hanches. Qu'est-ce que je sens? Quel est l'éventuel petit blocage que j'ai? Deuxièmement, faites-le, enfin je veux dire, ça c'est le deuxièmement, c'est les hanches. Deuxièmement, faites aussi en cheville, hanche. Et ensuite, faites ici. Et regardez, percevez l'ouverture ici. Alors, on me dit, l'ouverture, tout le monde me dit, ah, qu'est-ce que c'est l'ouverture? L'ouverture, c'est... L'ouverture, c'est votre niveau de conscience, de votre état, des tendons. Je vais y aller petit à petit. On va parler des tendons qui tiennent les cartilages de chaque os ensemble, et la fameuse distinction entre les muscles de la motricité et les muscles de la statique, ceux qui vous tiennent droit. Voilà. Il existe 2 sortes de muscles. Les muscles qui vous permettent de vous tenir debout sans faire de gestes, et les muscles qui vous permettent de faire les gestes. Voilà. Essayez de marcher en chantant. Ce n'est pas la peine de crier, ce n'est pas la peine de mettre beaucoup d'émotion dans le chant. Mettez de la retenue, mais de la retenue vraie. Dans un prochain rendez-vous, je vous parlerai d'exercices plus concrets encore. Mais je voulais répondre à cette première question à laquelle je n'ai pas réellement répondu. Mais je voulais inoltrare, comme on dit en français. Je voulais commencer, introduire ce premier volet de cette question très très intéressante. Voilà. Alors il y a quelque chose que je remarque. Cela affecte-t-il la qualité du son? Ben, normalement non, mais quand même, quand vous faites un si bémol ou un contrut, la tête en bas, ça affecte un peu, parce que on n'est pas debout, c'est pas notre position naturelle. Mais tout ça, c'est très relatif. C'est très relatif. Et puis, ne cherchez pas cette prouesse-là. Cherchez le bel canto, pas la puissance. Je doute que vous chantiez le Rossini la tête à l'envers, ça je peux vous le dire. Bien que j'ai vu des mises en scène extraordinaires d'un modernisme et d'un charme époustouflant par rapport à Rossini.
Voilà, j'ai répondu à une petit côté de la question, mais l'exercice que je vous ai demandé de faire est très important. S'il vous plaît, faites-le et ensuite je reviendrai vers vous avec d'autres exercices.